il est quelle heure? Il est 22h30. J'étais sur le point d'aller dormir et juste, je suis sur le lit depuis et je suis couché en fait. Je suis couché depuis. Juste, je suis couché depuis et je fais que penser au sport. Je pense au sport parce qu'en fait, j'ai fait le sport quand j'y étais il y a 2 jours. Et normalement, aujourd'hui, je devais aller faire du sport. Sauf que la flemme. Je veux pas sortir. Je suis pas démotivé, mais je suis sur le lit. Je me rends compte que je suis en train de chercher le sommeil, en fait. Et j'ai mon ami qui m'a laissé un message là sur Snapchat. Miles, qui m'a fait un message. Grand fou, va à la salle. Et vous voyez, en fait, c'est ce genre d'amis qu'il faut avoir. Et là, avec ce message, il m'a motivé. Il m'a motivé et il est 22h30. Là, je vais me préparer. Je vais aller à la salle. Parce que malgré tout, il faut que je m'entraîne. Il faut que j'atteigne mon objectif de cette année. Et c'est l'action. Il faut beaucoup de mouvement. Il faut beaucoup d'action. Donc, je vais aller à la salle. Je vais probablement rentrer vers 1h et tout. Mais c'est pas grave. Je vais rentrer. Je prends une bonne douche froide. Et je continue à travailler directement. Je me mets directement au travail. C'est comme ça. Jusqu'à demain, peu importe. Voilà. Yes. Enfin tout cas on voulait les bêtes. Oh, elle est belle, elle est bête. Qu'est-ce? Dans ma tête elle a fait. Fuck tout la mort des blocos. On pense au tour et on casse. On fait les casse, trouver la faille. Il est des mises en entreprise en faille. On pense au tour et on casse. On fait les casse. Y'a pas de force si c'est là. Casse. Si t'es des arceaux, il fait avec des trucs qu'on en ensemble. Yes, j'amour. Je fais des rocs comme Dieu. I'm not king at.
Je viens juste de rentrer de la salle. Là, il est 1h34, 37. Voilà. En fait, pourquoi je suis allé à la salle? Je fais ça parce que c'est difficile. Ce n'est pas parce que je suis discipliné ou quoi que ce soit. Je ne vais pas à la salle. C'est vrai que je vais à la salle pour le corps, pour avoir un meilleur physique, etc. Mais le physique que j'ai n'est pas mal. J'ai un bon physique. Je pense que je vais atteindre mes objectifs encore plus, franchement, parce que j'ai une bonne masse musculaire déjà. Vous voyez, donc là, en termes d'objectifs, on est vraiment pas mal. Okay. Au niveau du corps, c'est parfait. Voilà, il n'y a pas... j'ai suffisamment bien travaillé déjà le corps, donc... Regardez-moi ça. Donc au niveau du corps, c'est parfait. C'est très très bien. Mais la problématique ici, c'est le fait que je vais déjà à la salle de sport parce que c'est difficile de le faire. C'est difficile de le faire. Parce que quand je quitte à 22h et que je rentre à 1h, ça veut dire que j'ai fait pratiquement 2h30 ou 3h à la salle de sport. Donc, c'est dur. C'est vraiment dur. Le sport a ce truc où non seulement ça travaille le corps, mais ça travaille aussi le mental. Et tout à l'heure, j'étais démotivé, j'étais dans le lit, je cherchais littéralement le sommeil. Mais là, je suis en pleine forme, j'ai même pas sommeil. Et je suis prêt à travailler encore des heures jusqu'à peut-être demain matin. Donc, c'est ça en fait. Le sport a ce truc où ça va permettre de libérer en fait de la dopamine, de libérer de la noradrénaline. Et forcément, je vais aller chercher du challenge. Donc là, mon corps est plus apte. Je suis beaucoup plus motivé. J'ai beaucoup plus envie là maintenant. J'ai envie de travailler, de charbonner. Toutes les tâches qui m'effrayaient, j'ai envie de les attaquer là tout de suite. Parmi les résolutions que j'ai prises en 2026, il y a une résolution que je pense que j'ai oublié de mentionner, qui revient dans ma tête à chaque fois. Et je me dis, mais putain, comment est-ce que je n'ai pas pris cette résolution? Et c'est la cigarette. Il faut que j'arrête de fumer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la cigarette, c'est pas quelque chose dont je suis addict. C'est effectivement une sorte de drogue qui peut être très addictif pour certaines personnes, mais bizarrement, avec moi, ça ne me dit rien du tout. En fait, fumer pour moi, quand je fume une cigarette, bizarrement, ça n'a pas de... C'est vrai que ça va venir créer en fait une sorte de... lorsque tu fumes, en fait, ça va libérer en fait de la nicotine qui va venir se poser en fait sur le cerveau, et ça va donner un semblant du fait qu'on est déstressé, un semblant du fait que tout va bien, un semblant de voilà, je relâche, etc. Mais bizarrement, avec moi, je suis pas addict à ça. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'ai déjà fait 6 mois sans fumer. Après, je fume juste pour fumer. Après, je peux faire 3 mois, 4 mois, 5 mois, je fume. C'est plus par envie que... Bon, pas par envie, c'est plus par... je sais même pas comment expliquer. Donc... Mais le problème avec ça, c'est que c'est pas quelque chose qui m'apporte... Ça ne m'apporte rien du tout. Et donc, vu que c'est négatif, vu que c'est néfaste pour moi, j'ai traversé en fait une période assez turbulente en 2025. C'était assez compliqué. Je me suis retrouvé à faire des choses qui n'étaient pas bien pour mon corps. Je pense que vous avez peut-être vu des vidéos. Et je n'ai pas respecté mon corps. Je n'ai pas respecté mon corps. Et je me dis aujourd'hui, avec beaucoup de recul, lorsqu'on traverse des situations difficiles, détruire son corps à cause des gens. En fait, les gens ne méritent pas que je détruise mon corps pour eux, ou bien qu'une situation me fasse détruire mon corps, littéralement. Alors, est-ce que si j'arrête, ça veut dire que je ne vais pas fumer? Non, pas du tout. L'idée, c'est surtout la cigarette en elle-même, la nicotine, le goudron qu'il y a à l'intérieur. Par contre,
le cigare, c'est quelque chose que je peux continuer de fumer, tu vois. Parce que ça contient du tabac, tout simplement. Rien que du tabac pur. Des bons cigares. Là, je parle vraiment des bons cigares. Des cigares qui coûtent cher. Et donc voilà, 2026, j'arrête de fumer. Je ne vais plus détruire mon corps pour des gens. Ok. Donc là, je me reprends en main. J'arrête de fumer. Et voilà, tout simplement, j'arrête de fumer. Je crois que j'ai encore une cartouche. Voilà, j'ai encore une cartouche de Marlboro là. Donc, on va pas faire la publicité de ça parce que c'est interdit. Mais en fait, j'ai encore une cartouche de Marlboro et tout ça, bah, ça va aller au feu. Est-ce que je donne à quelqu'un? Je pourrais bien donner à quelqu'un parce que la cigarette coûte cher en France. Mais ça va détruire la personne. C'est ça le problème. Donc du coup, je vais brûler, soit je vais jeter, pas de souci, je vais jeter à la poubelle. J'arrête de fumer en 2026. Franchement, j'arrête de fumer. Et j'ai beaucoup de choses à faire. Et là, je ressens cette énergie en moi. Je me suis repris à main. Et c'est magnifique, les amis. En fait, vous savez, il y a ce truc-là où, quand tu sens que tu avais perdu quelque chose et que tu le retrouves, que tu te retrouves dans ta vie, après un moment de turbulence où tu te perds littéralement, quand tu te retrouves en toi, que ton énergie de winner, que ton énergie vitale revient en toi. Et c'est tout simplement magnifique. Et c'est quelque chose que personne ne peut justement retirer. C'est intouchable. Et chacun a cela en lui. Voilà, tout simplement, je voulais dire que j'arrête de fumer en 2026. Donc si vous me voyez fumer encore, c'est la cigarette électronique. Non, le cigare. Voilà, je parlais de la cigarette électronique. Ça aussi, j'ai la cigarette électronique aussi. Ouais, c'est déchargé malheureusement. J'ai aussi la cigarette électronique. Mais c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. La cigarette électronique, je l'ai achetée parce que je veux faire un business dessus. Et pour faire un business, il faut soi-même tester. Okay? J'ai envie de revendre des cigarettes électroniques. Mais il fallait que je teste, il fallait que j'achète, que je vois comment ça se passe et tout. C'est pour ça que j'ai acheté et j'ai commencé à fumer. Ce qui est bizarre avec ça, c'est, ok, on va se dire, ok, il n'y a rien de mauvais dans une cigarette électronique, mais le fait d'inhaler des saveurs, le simple fait d'inhaler de la fumée, c'est chimique, hein. Attention, c'est chimique. Mais fondamentalement, ça ne pose pas de problème. Ça dépend, il y a maintenant des gens qui achètent peut-être des goûts avec la nicotine, des goûts peut-être plus forts, etc. Mais juste la vapeur normale, ça va. Bref, tout ce qui est fumé, voilà. On va pas venir dire que c'est parfait parce que même sur la cigarette, on dit fumer tue. Donc, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Donc, quand quelqu'un décide de fumer, il le sait très bien. Voilà, on n'est pas là pour faire la morale à qui que ce soit. En tout cas, moi, personnellement, j'arrête de fumer la cigarette en 2026. Je préfère fumer autre chose. Mais la cigarette, nicotine, goudron, c'est très, très, très sale. C'est très sale. Voilà. Or, 35. Et j'ai sous-estimé tout simplement la fatigue. Je suis fatigué de ouf. Là, j'étais en train de travailler sur l'infrastructure d'une plateforme qu'on est en train de développer. Une plateforme de e-commerce, de vente, une sorte de plateforme de e-commerce. Et normalement, je devais finir cette tâche-là aujourd'hui. Je devais finir ça demain parce qu'en fait, les DevOps ou bien les ingénieurs cloud qui travaillent sur ça également ont eu des soucis et je suis celui qui est chargé de débloquer ça. Okay?
avant demain matin. Donc demain matin, 6 heures. De toute façon, c'est compliqué. J'ai lancé ce vlog parce que je me suis retrouvé en train de dormir sur la chaise. J'étais genre en mode comme ça. Ok. Et en fait, c'est réel. Les gens s'en rendent pas compte. Mais quand je dis que je travaille et que littéralement je dors en travaillant, c'est vrai. Genre, je dors. Genre, je suis là, je tape et puis je dors. Je peux dormir là 25-30 minutes et puis je me réveille. Comme là tout de suite, je suis en train de parler à ma caméra, l'énergie revient et puis je travaille. Et à la fin de la journée, je peux faire le ratio. Je regarde ma montre, je vois combien d'heures j'ai dormi sur la journée. Parfois, c'est pas fameux, hein, parce qu'en fait, le sommeil a des différentes phases. Donc, ce style de sommeil où tu somnoles et tu reviens, ça a un nom. Okay? Ça a un nom. Et parfois, je sais pas, peut-être il faudra que je fasse une vidéo pour expliquer un peu le sommeil. Parce que quand tu comprends le sommeil, tu peux jouer avec. Les règles où on dit non, il faut dormir 8 heures de temps par jour, c'est du bullshit. En fait, c'est des trucs que j'ai suivis, mais plus j'ai étudié le sommeil, j'ai compris qu'il n'y a pas de règles. La règle du sommeil, c'est ton corps. Parce que ton corps te donne des signaux. Et le sommeil, c'est comme une dette. C'est-à-dire que tu peux accumuler des dettes. Et quand tu accumules des dettes de sommeil, en fait, cette dette-là, tu les rembourses dans ta vieillesse. C'est-à-dire, cette dette-là, en fait, ça réduit ton espérance de vie. C'est-à-dire, si tu devais vivre 10 ans, bah, tu vas vivre, par exemple, 8 ans. Donc, c'est pour ça que les gens disent, ouais, le sommeil, il faut dormir, il faut beaucoup dormir, etc. Mais il y a une façon de jouer avec les dettes. Bah, c'est comme les affaires. C'est-à-dire, tu peux t'endetter, mais tu sais comment manager avec ça, etc., etc. Peut-être que je ferai une vidéo pour expliquer, mais c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup avant sans m'en rendre compte. Après j'ai stoppé un peu, hein, au fur et à mesure, à dormir, etc. Mais là je vais reprendre là je reprends c'est comment j'appelais ça, à l'université quand tu as des partiels, des choses comme ça et que tu dors pas et tout, c'est un truc de fou. Mais en fait tu mets ton cerveau dans un tel stress. Et aussi ça c'est aussi un autre problème, c'est que tu te dis que tu es en train de retenir des choses, mais en vrai tu ne retiens pas. Parce que les moments comme ceux-ci, c'est des moments pour exécuter ce que tu sais déjà. Il n'y a rien à apprendre là tout de suite. Maintenant, je vois pas ce que... Si j'apprends, ça rentre là, mais ça reste pas vraiment quoi. Ça reste pas vraiment. Donc c'est pas le moment pour apprendre des choses. C'est le moment pour exécuter des choses qu'on connaît déjà. Voilà, on sait déjà ce qu'on veut faire. Voilà, on tape des trucs, etc. C'est pas un moment à forte activité cognitive. Voilà. J'ai saisi littéralement sans regarder mon clavier. Comment est-ce que je fais ça? C'est tout simplement de l'habitude. Beaucoup d'années de saisie. En fait, quand j'ai saisi, je suis arrivé au niveau où, une fois, j'étais dans une boutique où j'étais en train de tester les claviers. Parce qu'avant d'acheter ce clavier, je suis passé par le mécanique, je suis passé par... Bref, peut-être je vais faire des vidéos là-dessus, mais plutôt sur la chaîne Jordi Biotech, où je fais des vidéos sur l'unboxing, ce genre de choses. Et en fait, quand j'achète un clavier, je teste avant d'acheter. Donc j'entre au magasin, à la Fnac, je prends une position assise et je commence à saisir sur tous les claviers. Mais les gens sont dépassés par la vitesse de saisie. Parce que généralement, je fais à peu près 30 mots toutes les 5-10 secondes. C'est quand même incroyable. Hein? Et il faut dire que je n'ai pas fait de formation sur la saisie. Parce que je sais qu'il y a des gens, il y avait des applications à l'époque
où tu apprenais à taper sur le clavier. C'est-à-dire que en fait, tu as des applications qui permettent de compter ton temps. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus tard et qui m'a permis de compter ma vitesse de saisie. Donc, avec ces jeux-là, je crois que j'ai fait ça une journée comme ça pour compter ma vitesse de saisie. Mais en fait, pour moi, c'est plus l'expérience après avoir passé des années à coder. Et puis, j'ai ce truc-là où, quand je prends un clavier, normalement, tout le monde, quand tu prends un clavier, après, tu t'habitues avec le clavier et tout. Moi, j'ai ce truc-là où, quand je teste les claviers, il y a plusieurs trucs qui entrent en jeu. Déjà, il y a comment ça rebondit sur mes doigts. Si c'est un clavier mécanique, comment la touche, quel est le son que ça fait. Parce qu'en fonction de chaque clavier, le rebondissement peut être plus ou moins différent. Et ça impacte sur la vitesse. On s'en rend pas compte, mais c'est fou. Bref, il y a beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de paramètres. Et ça, je les reconnais juste quand je tape sur le clavier. Donc là, je me suis pris vraiment quelque chose c'est quelque chose de simple. Là, c'est mon Final Boss. C'est un clavier Apple, hein. C'est un Magic Keyboard. Rien de particulièrement spécial sur ce clavier. Voilà. Simple comme bonjour. Mais efficace. Efficace. J'arrive à être hyper rapide avec ce clavier. Parce que depuis, je suis dans l'écosystème Apple. Il y a un truc. Qu'est-ce qui a fait que je commence à saisir aussi rapidement comme ça? Je raconte un peu l'anecdote. J'étais allé à un entretien d'embauche à l'époque pour un poste de développeur Django. Et quand j'arrive à l'entretien, le CEO de la boîte qui avait fait directement l'entretien avec moi, j'arrive dans son bureau et tout. Et puis, la première des choses qu'il me dit, c'est « Ouais, ouvre ta machine et tout. » J'ouvre ma machine. Il me donne un exercice à faire. Et après, il me regarde faire. Il me dit « Saisis. » Je commence à saisir et tout. Et il me regarde, il me dit « Non. » Il me dit « Ça, on ne pourra pas te recruter. » Je dis « Comment ça, on ne pourra pas me recruter ?» Parce que j'avais bien fait le truc, mais il m'observait. Et après, il me dit « Tu es trop lent à la saisie. » Je dis « Mais quoi ?» En fait, j'ai pas compris comment est-ce que le fait d'être lent à taper pouvait être un motif pour ne pas recruter. J'ai cru d'abord que c'était une raison non fondée qu'il a trouvée comme ça là, pour pouvoir me ban ou bien pouvoir me mettre de côté. Mais j'ai pas compris le truc. Et là, il m'a expliqué, bah écoute, quand tu es lent, tu prends littéralement 10 minutes à saisir peut-être un paragraphe, je sais pas moi. Ça dépend de la longueur du paragraphe. Bref, vous avez compris. C'est-à-dire que tu n'as pas un nombre de mots à la seconde que tu peux taper. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je peux faire 100 mots toutes les 10 secondes à peu près, 5 à 10 secondes. Donc, c'est-à-dire que si toi, fondamentalement, tu fais moins que moi par rapport à ce que je viens de citer, maintenant, tu peux calculer le temps que ça te prend. Ça veut dire que pour faire une ligne de code ou bien pour écrire une fonction ou bien pour saisir du texte, pour saisir un document, bref, peu importe ce que tu vas faire en entreprise, tu calcules ton retard par rapport à quelqu'un qui est comme moi, qui va faire la même saisie que toi. Et bien, quand tu étales ce retard-là sur une année, c'est ce qu'il m'avait expliqué, hein. Quand tu étales sur une année, bah, tu te rends compte que tu as perdu, par exemple, 30 jours dans l'année. Juste parce que tu saisis pas vite. Et quand il m'a dit ça, j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit, what? Il y a des gens qui mesurent ça. Et pour lui, c'était vraiment une vraie raison, quoi. C'était un critère éliminatoire. Parce qu'il ne voit pas comment tu vas perdre 30 jours, un mois dans son entreprise. C'est pas possible. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça. C'est quand même très fort, mais voilà. Ça reste une réalité. Le 33e degré n'est pas une destination, c'est le choix que tu fais maintenant de ne plus abandonner ton pouvoir. Jamais.
mais le somnol, là j'ai fait quand même ce que j'avais à faire. J'ai pas terminé, j'ai fait le planning et tout. Et là, il faut que je me repose vraiment. Il est 5h17. Je vais essayer de me coucher pour 2 heures à peu près. 2h30. Je vais me lever vers 7h40. 7h40. À cette heure-ci, il faut que je dorme 2 heures à peu près. Pour que ça suffise pour pouvoir me donner assez d'énergie pour poursuivre la journée. Pas suffit totalement. Parce que j'ai une dette. Déjà. Donc, et quand je calcule ma dette actuellement, je suis à peu près à 1 jour de sommeil. Donc, je vais le rattraper, bien évidemment, le week-end. Trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes amis vont en voiture, Mes amis sont en mes voiture. copains vont en voiture. Mes collègues sont en voiture. Moi je vais à pied. Et moi, je vais à pied. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais. Il n'est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Mes amis sont bien situés. Et mes amis sont bien Mes situés. copains sont bien situés. Et mes copines sont bien situées. Je suis sans emploi. Ah, mon ex est bien situé. Il n'est jamais trop tard. Mais je suis sans emploi. Il n'est jamais trop tard. Mes amis sont bien logés. Mes copains sont bien logés. Je suis sans abri. Petit à petit, Je suis sans abri. Petit à petit. L'oiseau fait son nid. Il n'est vraiment jamais trop Mes amis tard. sont tous partis. Ah ouais. Mes copains sont tous partis. Ils m'ont tous insulté, ils m'ont combattu. C'est le bonheur. Ils m'ont trahi. Moi je suis resté. Je suis le gardien de nos traditions. Il n'est jamais trop tard. Elles m'ont drainé vers le sol. Il n'est jamais trop tard. Mes amis sont bien Et je assis. venais à chaque fois. Comme Mes le copains phénix. sont bien assis. Moi je suis debout. Petit à petit. Il n'est jamais trop tard. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Amis, voici quelque chose de super intéressant. Vu que cette année, depuis 2026, pratiquement depuis le début de 2026, l'idée c'était d'aller vraiment sur du personal brand. Et j'en ai parlé pour ceux qui me suivent particulièrement sur ma chaîne. La dernière vidéo que j'ai fait sur la dernière motivation que j'avais besoin pour 2026, et j'en ai parlé justement dans cette vidéo là du fait que je n'ai pas pris le personal brand au sérieux. Et donc cette année on a refait le personal brand des Digital Expertise, je vais vous montrer. Et là ça c'est le personal brand de Jordi Biotech, donc la chaîne qui est supposée parler en fait de tout ce qui est tech. Donc là par exemple vous pouvez voir que voilà, j'ai le designer qui est en train de travailler. Donc ça c'est le premier podcast, pas le premier mais en tout cas le premier podcast de 2026 qui va sortir justement sur la chaîne. Donc ici on a tout ce qui est charte graphique, etc. Donc on va pas se mentir, hein. Je m'inspire beaucoup de Underscore, la chaîne Underscore, oui. Je vais essayer de zoomer, et j'ai pas dit main non plus. Donc voilà, ça c'est un peu les minia de Underscore. Ils font très très bon minia maker. Et donc du coup, là ici de ce côté, on a plus la charte graphique de Digital Expertise. Bref, vous connaissez déjà la chaîne mainstream. Donc il y a beaucoup de travail qui sont en train d'être fait au niveau du redesign de pratiquement tout ce que je fais, toutes les activités que je mène. Et l'idée vraiment c'est de créer une cohérence visuelle entre tout ce qu'on sort, tout ce qu'on produit, parce que je sors beaucoup de choses, mais tout ça n'était pas organisé et tout ça n'avait pas forcément d'appel à l'action. Il n'y avait pas forcément un objectif derrière. Donc l'idée aujourd'hui avec
tout ce que j'ai déjà pu construire et tout ce que j'ai comme audience, comme auditoire qui me suit, c'est de pouvoir vous permettre, vous, de passer à l'action d'une quelconque manière que ce soit. Et l'objectif, justement, de Jordi Biotech, de cette chaîne YouTube-là, c'est vraiment de vous permettre à vous de, bien sûr, devenir des experts, des digital experts, avoir des missions freelance, avoir des missions à distance, etc., pouvoir travailler, etc. Il y a beaucoup d'opportunités, justement, si vous êtes en Afrique, et c'est pour ça qu'on est en train de travailler sur tout cela. Je rêve littéralement d'un SUV depuis, on va dire, depuis le 25 décembre 2025. Je rêve d'un SUV. En fait, j'ai mon cousin, je suis allé chez mon cousin, et on a passé les fêtes ensemble et tout, on discutait et tout et tout. Et là, pendant que j'échangeais avec lui, il me dit, Jordi, tu sais quoi, je vois que tu as des objectifs que tu vas atteindre cette année, mais je peux te dire ce qui te bloque pour atteindre tes objectifs. Je lui dis quoi? Qu'est-ce qui me bloque? Il me dit, tu sais, tu es le genre de gars qui travaille beaucoup, qui fait de l'argent, mais quand on te voit, on n'a pas l'impression que tu fais de l'argent. C'est-à-dire que tu es trop humble. Voilà ce qu'il me dit. Tu es trop humble. Et en fait, il y a une décorrélation entre ce que tu fais, ce que tu gagnes, et toi. C'est-à-dire, il y a une décorrélation entre celui que tu devrais incarner avec le niveau que tu as, vs celui que tu es. Donc, il me fait comprendre en fait que moi, je ne peux pas le voir, mais de l'extérieur, il peut constater. C'est-à-dire que lui, il arrive à voir. C'est un grand frère, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est déjà beaucoup plus grand que moi. C'est pas quelqu'un de ma génération en tout cas, mais voilà. Donc, il me fait comprendre qu'il y a clairement un très long gap entre celui que je devrais incarner physiquement dans ma vie de tous les jours et ce que j'ai dans la tête en fait. C'est-à-dire que j'ai un mindset, j'ai un cerveau beaucoup trop avancé sur ma réalité. Donc c'est ça qui me fait comprendre. Il me dit en fait, et ça fait que dans ta réalité, tout ce que tu imagines, tout ce que tu fais, ta réalité ne suit pas avec ça. Je lui dis, mais ouais, en fait, il a raison quand même de ce qu'il parle. Parce qu'en fait, dans ma tête, j'ai beaucoup de choses. Mais la réalité, certes, j'arrive à réussir sur un certain nombre de points. Mais cette réalité-là ne suit pas ce qu'il y a dans ma tête. Et donc, il me dit, pourquoi, par exemple, aujourd'hui, tu n'as pas de voiture? Pourquoi tu n'es pas véhiculé et tout? Et moi, je lui dis, en fait, j'ai ce truc-là, depuis que depuis que j'ai commencé à travailler littéralement, je me suis toujours dit que je ne vais pas apprendre à conduire, je ne vais pas faire des permis. Je me suis dit que quelqu'un allait me conduire. Il faudrait que je fasse suffisamment d'argent, j'arrive au niveau où quelqu'un me conduise. En fait, quand je dis quelqu'un me conduise, ça veut dire que j'ai un chauffeur. C'est-à-dire, c'est un chauffeur qui doit me conduire. Je me suis toujours dit, je ne dois pas avoir le temps d'aller faire un permis, etc. Je ne dois pas avoir le temps pour conduire une voiture. Et je me suis toujours dit, en fait, si je conduis, vu que je réfléchis 200 à l'heure, je peux faire un accident, etc., etc. Bref, ça, c'est comme ça que je réfléchissais il y a peut-être 10 ans de cela. Et en fait, cette réalité-là m'a rattrapé jusqu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, jusqu'aujourd'hui, je ne me suis pas préoccupé du permis, je ne me suis pas préoccupé d'un certain nombre de choses. En fait, qui normalement, lorsque tu évolues, lorsque tu deviens un homme mature, ces paramètres-là doivent suivre. Et donc, je suis resté beaucoup trop focus sur mon business et ce que je développe sur mes passions que, voilà, par exemple, aller faire le permis. Et ça, c'est juste un exemple d'un truc dans ma vie, les amis. Je ne peux pas vous dire d'autres éléments que vous allez croire peut-être sont logiques, que vous pensez peut-être que j'ai déjà ou bien que je possède ou que je fais déjà, que tout simplement je ne fais pas. Donc en fait, ma réalité a un retard sur ce que j'ai dans la tête. Et donc quand il m'a dit ça, je me suis dit waouh. Là, il vient de faire un réel constat. Et vous savez, j'ai ce truc là aussi où je me dis,
je ne vais pas utiliser l'argent comme un outil pour pouvoir narguer les gens, parce que je sais de là où je viens des très 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 bas. Et avoir 1000 euros, les amis, c'est énorme. Ça dépasse mes attentes, mais de loin, je ne pouvais même pas imaginer que facilement un jour, j'allais pouvoir faire plus de 1000 euros par jour. Ou bien plus de 1000 euros par mois, bref, ce que vous voulez. Mais je viens tellement de très loin. Je parle de la famille. Je parle du contexte familial où j'ai grandi. Je vivais chez des gens, littéralement. J'ai été chassé par mon oncle chez lui. J'ai dormi dans la rue. J'ai vécu dans la rue. J'ai fait du rap. J'ai rencontré des gens. J'ai eu des expériences. À 15 ans, j'étais en boîte de nuit. Je faisais des prestations musicales en boîte de nuit. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que j'ai traversé. Et en fait, toute cette période où on dit, ouais, l'adolescent, la puberté, etc., va te faire kiffer les meufs, etc. Moi, j'ai vécu tous ces trucs-là à 13, 14, 15 ans. Et du coup, à 17, 18 ans, j'avais plus le goût de la vie. Littéralement, j'ai plus le goût de la vie. Vous voyez? Et ce qui se passe, c'est que, ayant rencontré beaucoup de personnes en difficulté, venant moi-même de la difficulté, je me suis toujours dit, l'argent ne peut pas être quelque chose que je vais utiliser pour narguer des gens. Quand je dis narguer des gens, c'est par exemple, ça fait un rappel à mes pensées limitantes que j'avais avant. C'est-à-dire, je détestais les riches, littéralement. Je détestais quand quelqu'un avait de l'argent, quelqu'un passait avec sa voiture et qu'il y a une flaque d'eau qui se verse littéralement à gauche, à droite. Je détestais les riches. Je détestais les gens qui s'en sortent. Mais inutilement, mais vraiment inconsciemment. Parce que je trouvais qu'il y avait une injustice. Et donc là, ce truc-là continuait de me rattraper jusqu'à ce qu'il me rappelle cela. Jusqu'à ce qu'il constate et me rappelle cela. C'est-à-dire, c'est une sorte de pensée limitante où ça, par exemple, fait qu'aujourd'hui, je ne roule pas. Je n'ai pas de voiture, je ne vais pas rouler. Et ce n'est même pas quelque chose que j'ai envie d'avoir. C'est ça qui est bizarre, littéralement. Donc, je suis toujours dans ce truc-là où j'aime me faire conduire que de conduire ma propre voiture. Je préfère 30 jours dans le mois, avoir un chauffeur, un Uber, qui me conduit. Et donc, quand il m'a dit ça, il m'a dit, bah écoute, c'est vrai que mon business, c'est beaucoup en ligne, mais il m'a dit, écoute, tu vas par exemple aller rencontrer des gens, des businessmen comme toi et tout, et bah, il y aura quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, tu vas arriver, parfois, étant mal à l'aise, parfois en transpirant, etc. Certes, tu as du baggage dans ta tête, parce que c'est ça qui est important. Les gens, ce qui est important, c'est moi, hein, c'est logique. Pour moi, dans ma tête, c'est la logique. C'est ce qui est important, c'est dans ma tête, c'est pas l'accessoire, c'est pas la voiture, c'est pas... Je prends le cas de la voiture pour que vous compreniez assez rapidement, mais lorsque j'arrive devant cette personne-là, je ne pèse pas. Pour quelqu'un qui va aller plus, parce que l'habit fait le moine au final, qui va juger directement tout ce qui m'entoure, il aura du mal. Il peut avoir du mal. Voilà, donc il m'a raisonné, il m'a beaucoup raisonné. On a eu une discussion de 3 heures où j'ai échangé avec lui sur le fait que ça ne valait pas la peine, ça ne servait à rien. Et je pense qu'il m'a convaincu et ça a réveillé quelque chose en moi. Et je me suis rendu compte que littéralement, ma vie est en retard sur beaucoup d'aspects. Et donc là, je suis en train de penser à acheter donc une voiture, mais pas n'importe laquelle. Je sais pas si on dit une ou un SUV, mais un SUV. Je m'y connais même pas en voiture, les gars. Juste pour vous dire, je m'y connais pas. Je sais pas comment ça se passe. J'ai commencé à regarder, j'ai regardé le leasing, j'ai regardé l'achat, j'ai regardé les voitures en occasion. J'ai même pas encore le permis. C'est-à-dire que si j'avais déjà le permis, je pense que ça va être mon plus gros frein parce qu'il va falloir que je trouve le temps pour le faire. Il va falloir que je fasse le code, que je fasse le permis, que je fasse toutes ces heures-là. Et ça m'énerve encore plus. Mais là, je crois que j'ai trouvé un modèle qui va m'intéresser. Je suis passé par les Mercedes parce qu'en fait, c'est une voiture quand même atypique où j'ai eu plein d'amis qui avaient ces voitures-là. J'ai eu plutôt un bon ressenti. Donc là, je regarde en fait des voitures et je suis tombé sur la BMW 2025 X2.
pour moi, qui est intéressant. En fait, je suis le genre de mec qui aime les grosses choses. Je pense que vous avez déjà constaté. Donc, pour moi, rouler en Twingo ou en berline, c'est pas possible du tout. Donc là, je suis en train d'aller plus sur une BMW X2. Donc, je crois que celui-ci est hybride. Là, j'étais sur le site de BMW. Il y a soit cette BM série 5. Je ne sais même pas si je prononce bien le truc. C'est juste pour vous dire à quel point je ne maîtrise pas, quoi. Donc, mais là, ça m'a vraiment fait kiffer parce qu'en fait, l'intérieur, le design, il est ultra premium business. J'adore les courbes, les finitions et tout. C'est vraiment très propre. Ça me rappelle un peu la Mercedes. C'est-à-dire, c'est un peu un ratio entre... Parce que je cherchais une Mercedes, mais vu que les Mercedes sont aussi beaucoup chères, ok, et je cherchais... Je sais pas pourquoi je suis tombé sur BMW, mais en fait, ça m'a parlé. J'ai regardé certains trucs, j'ai comparé avec Mercedes, et moi, j'aime bien ce qui est vieux, ce qui est ancien. C'est vrai que Mercedes et BMW, vous allez me dire, c'est deux marques quand même qui datent. Mais je sais pas, j'ai trouvé quelque chose en BM qui est intéressant. Au niveau même de la forme, le logo, je trouve ça beaucoup plus premium, légit pour le business. Après, il faut encore que je compare avec Mercedes pour voir ce que je prends. Donc, il y a effectivement donc, ces deux modèles que j'étais en train de regarder. L'X2 avec e-drive. Celui-ci, 0 km au compteur qui est à 138 000 euros. Donc, il y a un truc aussi que je me rends compte, c'est que on a tendance à justifier les achats. Regardez ma vidéo par exemple, et si vous regardez d'autres vidéos sur internet, vous allez voir que les gens ont tendance à justifier leur achat. Quelqu'un va acheter une montre, il va faire une vidéo pour dire ouais, j'ai acheté un Audemars Piguet parce que c'est un investissement, parce que dans plusieurs années je pourrais le vendre plus cher. Mais en vrai, juste les gars, dites que vous voulez acheter un Audemars Piguet parce que vous voulez flex, c'est tout. Dis que tu as envie d'acheter une Rolex parce que tu veux flex, parce que tu veux porter une Rolex. C'est vrai que oui, quand tu marches, quand tu vas rencontrer d'autres personnes dans un milieu, ouais, les gens vont regarder ta montre, etc. Et on va pouvoir te catégoriser socialement parlant. Je trouve que ça sert à rien de se trouver des explications. Juste, j'ai acheté mon truc, ça me plaît, je l'achète, c'est tout. Et moi, j'ai plus cette mentalité-là. Et je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas encore acheté de Rolex, mais en fait, il y a des très belles montres qui coûtent pas 100 000 euros, quoi. Tu as des montres comme celle que j'ai là. Très belles montres premium. Et quand je sors avec, je pense que ce qui est bien, j'aime pas porter des trucs, enfin des marques, j'aime pas quand on me catégorise. Je veux pas porter une Rolex que quelqu'un va regarder une Rolex, il va dire ouais, le gars a une Rolex, ou que tout le monde peut acheter. Ok, bon, pas tout le monde, mais littéralement tous ceux qui ont de l'argent achètent. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je préfère aller sur des marques, des trucs qui sont pas connus de tout le monde, où je suis vraiment dans mon truc seul. Et ma montre, lorsqu'on la regarde, lorsque je la porte, littéralement, elle est belle, les gars. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Elle est très, vraiment, c'est un achat que je ne regrette pas. Je vais pas vous donner le prix, mais c'est du lourd et c'est nettement ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que certes c'est pas une Rolex, mais c'est une montre qui est une montre de luxe, quoi. C'est une montre de luxe, on va le dire clairement. Donc moi, l'idée quand j'achète une voiture comme ça, c'est pas pour venir dire ouais, parce que lui, mon cousin, il me donne l'impression que ouais, si tu achètes une voiture, quand tu vas aller faire du business, les gens vont te voir. C'est vrai. Quelque part, il a raison. On va pas se mentir, il a raison quelque part. Mais, en gros, si j'achète cette voiture, c'est parce que je veux flex, c'est parce que je veux acheter la voiture. Je veux que cette réalité-là suive mon train de vie. Parce que quand il a expliqué ça, j'ai eu d'autres révélations intérieures. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le blocage du subconscient. Et ça, c'est très important. Je vais vous expliquer ça. En fait, lorsque la réalité, parfois, ne suit pas ce qu'on a dans la tête, même certaines opportunités n'arrivent pas. Parce qu'en fait, dans le subconscient, on est bloqué dans un état d'esprit, dans une vie de pauvre. Ok ? Et donc, pour accéder à un niveau de vie supérieur, il faudrait que
l'écosystème, j'en ai parlé sur une de mes vidéos précédentes, sur cette chaîne-ci là, justement, il faudrait que ce qui t'entoure reflète. Il faudrait que ton environnement, c'est ce que je disais, l'environnement c'est super important. Et donc dans l'environnement, il y a une voiture de luxe, il y a ceci, il y a cela, et ça va attirer les gens. Parce que ce que je veux avec ma voiture, c'est que quand je passe, que je tire, enfin, que je capte le regard, l'attention des gens. Ok? On est combien? On est 7 milliards ou 8 milliards sur la planète. Une voiture pareille, c'est quelques millions de personnes qui peuvent se l'offrir. Donc si vous comparez des millions de personnes sur 8 milliards, je ne sais pas si vous arrivez à imaginer le chiffre, c'est littéralement le top 1%, quoi. Donc, et moi, je veux attirer l'attention, je veux que les regards se tournent vers moi. Et quand les regards se tournent vers moi, je peux créer des opportunités. Donc, il ne faut pas avoir honte de dire comme flex qu'on achète une voiture. Par contre, ce qu'il faut avouer, c'est qu'une voiture, c'est un passif. Donc, une voiture, c'est un passif. Même si je vais attirer des regards, même si, ça reste un passif. Parce que dès que cette voiture va sortir de chez le concessionnaire, dès que ça sort immédiatement, elle perd 30% de sa valeur. Donc, c'est un passif. Il ne faut pas se mentir, c'est un passif. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Cette voiture-là, je me donne comme objectif de l'acheter cette fin d'année. OK? En bonus du résultat que je vais atteindre dans mon business. Des objectifs que je me suis fixés. Donc, je préfère le faire comme ça que d'aller claquer de l'argent là maintenant. OK? J'atteins les résultats que je me suis promis. J'achète la voiture. Ok? Donc, et ça sera donc à la fin de cette année. Et ça me donnera aussi le temps, cette année, de pouvoir faire mon permis. Peut-être je vais faire quelques vidéos que je vais mettre sur la chaîne, comment je passe le code, etc. Bref, vous me connaissez, je vais vlogger tout ça. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Je vais vous partager toutes ces étapes-là. Et faire le permis aussi en France, on m'a fait comprendre que c'est assez dur. Donc, on va expérimenter cela ensemble. Comme ça. J'ai dormi très très tard. Et là, je viens de me lever et j'ai une grosse course à faire. Parce qu'en fait, je dois envoyer des colis au Cameroun. Je vais vous montrer un peu tout à l'heure. Parce qu'on est en train de monter un studio au niveau du Cameroun. Et ça sera un studio pour pouvoir faire des podcasts, des vidéos enregistrées, etc. Donc, on va voir, parce que je suis en train de réfléchir, soit de monter un studio dans une pièce du bureau, vraiment consacrer une pièce du bureau au studio, soit de monter le studio plutôt à Douala. Donc, et pour monter un studio, on a besoin de pas mal de matériel, des choses comme des prompteurs, des spotlights. Là, en l'occurrence, j'ai 4 spotlights que j'envoie, 2 nueurs à LED, c'est pas le plus idéal, j'avoue, mais des spotlights aussi, carrés avec, comment on appelle ça, des ampoules 55 000K. Donc, il y a pas mal de matériel de monitoring aussi également. Je vais vous montrer ça. Donc là, par exemple, ici, on a tout ce qui va être prompteur. Ici, on a pas mal de matériel aussi. Voilà, c'est des écrans, des connecteurs, des choses comme ça. Et vous voyez, donc là, on a aussi pas mal de matériel. Donc en termes de spotlight, et il y a un deuxième là en bas, deux gros sacs que je dois expédier. Voilà, donc le plus dur dans ça, c'est de transporter. Parce qu'en fait, ça fait un peu, ça me rappelle un peu ce que je disais hier tantôt par rapport à la voiture. J'ai pas de voiture, les gars, donc... En l'occurrence, quand j'ai un souci comme ça, ce que je vais faire, c'est que je serai obligé de commander soit une grosse voiture, soit un van, soit quelque chose. Bref, une voiture, normalement, ça le fait. Et je vais devoir mettre ça derrière et ça va me coûter quand même une blinde. Parce que c'est loin, là où je vais aller expédier. Pour les expéditions en France vers le Cameroun, on peut envoyer directement, mais c'est un peu compliqué. On peut passer par DHL aussi et tout. Mais il y a des agences de transit donc, qui vont faire le transit. Et il y en a une là particulièrement avec laquelle je fais généralement mes travaux et tout. Et que j'expédie, donc ça se passe plutôt bien. J'ai déjà eu à envoyer des choses vraiment lourdes, comme un générateur. Comment on appelle ça, générateur de tension, enfin générateur électrique, je sais plus trop,
Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qui va générer la lumière en cas de coupure, des choses comme ça. Donc là, j'expédie par bateau. Et voilà. Alors, donc là, je vais me préparer. Je vais terminer ce que j'ai à classer. Il y a aussi des micros que j'envoie. Je classe tout ça et voilà, je vais me préparer. Je pense que je vais vlogger probablement ma sortie et je vais vlogger jusqu'au point. Vous allez voir en fait comment je vais faire pour expédier ça. Je vais tenter en tout cas de vous expédier ça parce que tenir la caméra et en même temps avec tous les sacs que j'ai là, ça sera pas la chose la plus évidente à faire, mais c'est ça l'objectif du vlog aussi. Dépasse-toi dans des clubs modernes, spacieux et ultra équipés. Et en ce moment, démarre sans rien payer. Les 4 premières semaines et les frais d'adhésion sont offerts. Une opportunité à ne pas manquer jusqu'au 19 janvier seulement. Fitness Park, se dépasser, se surpasser. Offre non cumulable valable du 29 décembre au 19 janvier pour toute souscription à un abonnement avec engagement de 52 semaines. Conditions sur fitnesspark.fr. Quand j'avais la voix, oh, les frères venaient de gauche à droite. Quand j'avais du succès, Venez de droite à gauche. James Colombiano, quand j'étais directeur, Les frères venaient de gauche à droite. Abraham Chateau, quand j'étais député, Et venait de droite à gauche. la famille poussait comme du champignon. J'étais devenu le bon samaritain. Quand tout allait bien avec moi pendant mon moment de gloire, ceux qui étaient avec moi pendant mon succès, Ceux qui étaient avec moi pendant mes moments de gloire, ceux qui étaient avec moi pendant mon succès, subitement sont devenus mes détracteurs sont maintenant devenus mes ennemis. C'est ceux-là qui me disent de moi, Christian. C'est ceux-là qui me sabotent aujourd'hui. Alors, bah, on est la bouée. Je n'ai plus d'amis, oh. Ah non, ouais. Je n'ai plus d'amis, oh. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai plus d'amis, oh. Ah non, bah, Je n'ai plus d'amis, oh. aïe, oh. Mes amis, ce sont mes frères, oh, du même bateau. Ma vraie copine, c'est ma soeur, oh, du même bateau. Mes amis, ce sont mes frères, oh, du même bateau. Mes vrais amis, c'est ma soeur, oh. Mame Bakanda, oh. Celle qui est toujours là quand j'ai des soucis. Comment? Dis pas. Mes vrais amis, c'est ma mère, oh. Mes vrais amis, ce sont mes frères, oh, du même bateau. Mes vrais amis, c'est ma soeur, Chloé, mes bateau. Mes vrais amis, ce sont mes frères, oh, du même bateau. Ma vraie copine, c'est ma mère. Mes vrais amis, c'est ma famille maintenant. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Qui a dit Jacob, président de Quand tu es dans le succès Domana Chablonnet et que tu brilles, de Genève. ils viennent tous s'approcher à toi. Ils t'aiment. Ils veulent profiter de la lumière. Ah oui. Ah oui. Et quand tu commences à ne plus montrer la lumière, ils deviennent tes ennemis. Ils te sabotent. Ah ouais. Ils parlent de toi partout, partout. Un peu partout, partout. Un peu partout, partout. Mes amis m'ont trahi. Mes amis m'ont trahi. Mes amis m'ont trahi. Ma copine m'a trahi. Quand j'étais en haut, ils étaient avec moi. Quand j'étais en haut, ils étaient avec moi. Quand j'oubliais mes vélos, ils étaient avec moi. Aujourd'hui que je suis tombé, ils sont partis. Aujourd'hui que moi je suis né, oh, ils m'ont lâché. Aujourd'hui que moi j'ai chuté, ils m'ont lâché. Pour dans la chute d'un homme, N'est pas la fin de sa vie. Oh. Fayou Eric Gaëtan de Londres, l'industriel, le garçon de Bana. C'est toi mon ami. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. C'est le commencement. Mes vrais amis sont mes frères. Oh, je n'ai pas d'amis. Je n'ai plus d'amis, oh.
comme ça du sport, les gars. Là, je me sens vraiment bien. Je me sens bien. Trop bien. Trop bien. Je suis parti à 14h et je rentre, je suis parti à 14h, ouais, là, il est 18h. C'était intense. Et je préfère travailler comme ça, vraiment, je me mets à fond. Je fais que du HIIT, High Intensive Training. Donc, je me mets vraiment à fond. Je m'épuise au maximum, je booste et tout, jusqu'à ce que j'ai plus d'énergie, zéro motivation, il n'y a plus rien. Et une fois que j'ai fait ça, là, je peux rentrer. Donc, ça fait pratiquement 3 heures que je suis sorti. Alors, évidemment, il y a le sprint, voilà la salle. Il y a la marche. Il y a, bref, il y a un peu de tout. Il y a tous ces petits aléas là. Mais, voilà, c'est fort. C'est fort. Et là, je travaille le corps, le haut du corps. Et je travaille beaucoup les pieds aussi. Parce que avant, je travaillais pas les pieds avant. C'est-à-dire que tous les exercices que je fais souvent à la maison et tout, je me préoccupais pas des pieds. Et donc là, j'ai commencé vraiment, depuis quelques semaines, à travailler vraiment les cuisses et tout. Et là, ça va équilibrer un peu le corps. Et voilà quoi. Donc ça, c'est le résultat. Je pense que ça, c'est peut-être le 8e jour, je pense. Voilà, 8e jour que je vais à la salle. Donc on va voir d'ici 2 mois, 3 mois, 6 mois ce que ça va donner.